Ensemble, ici dans Publisher, ce qu'on va voir un petit peu, c'est comment insérer un petit peu le même système qu'ici, une petite zone telle que celle-ci, mettre du texte dedans et venir mettre des petites zones rectangulaires et qu'on pourra aligner. Donc, la première chose avant tout, c'est de prendre dans le bouton insérer, je vais insérer une forme, je prends une forme qui est ici plus ou moins rectangulaire et je vais... Ah, attendez, il bloque. Donc je refais ma forme, je la sélectionne. Une fois que j'ai sélectionné cette forme-là, je vais aller dans le remplissage, je mets un remplissage rouge et la bordure devait être en noir. Je zoome et vous allez voir ici, pour plus arrondir ma forme, je peux cliquer sur le petit losange jaune qui me permet d'arrondir ou non ma forme. Voilà. Donc je clique ici et là je vais l'arrondir parce que l'objectif c'est de l'arrondir comme dans le premier document ici. Une fois que je l'ai arrondi, je clique bouton droit dessus et j'ai à ce moment-là ajouté du texte. Je clique, je le mets orientation côté arabe, je clique, voilà, et je colle mon document. Ça c'est la boîte de texte dans laquelle je peux lui dire d'être centré de manière verticale. Voilà, c'est centré. Je prends ceci que je vais aller placer plus en hauteur et je peux un peu diminuer sa hauteur. Et maintenant, la suite, c'était de pouvoir venir insérer, en étant soit dans accueil, soit dans insertion, des formes rectangulaires, ici, qui sont plus ou moins comme ça, dans lesquelles on devra venir noter des informations. Je vais un peu tirer pour profiter de la largeur. Je prends ça. Une fois que j'ai cette première zone qui a été configurée, là, je laisse un fond bleu avec un contour noir. Néanmoins, pour le changer, vous avez format de page, format de forme. Si je clique à l'extérieur, l'onglet format de forme a disparu. Donc je clique dessus, elle revient. Et bien là, soit je choisis une option qui est déjà là-dessus, par exemple comme ça, ou bien une autre forme telle que celle-ci. D'accord? J'annule. Soit je vais simplement choisir une couleur de remplissage, vert par exemple, et ici un contour par exemple rouge. Comme ça, vous voyez un peu comment on peut modifier ça. Donc, je reviens en arrière, je laisse en bleu. Et maintenant, je vais déplacer celle-ci vers la droite. Alors, mais en la dupliquant en même temps. Alors, pour ça, il faut que je laisse le bouton, ma main appuyée sur la touche CTRL de mon clavier qui est en bas à gauche. CTRL, c'est le bouton contrôle. Donc, quand j'appuie dessus, vous allez voir, il y a un petit plus sur ma souris. Et là, je déplace. Mais regardez que quand je déplace, je peux monter et descendre. Alors, pour maintenir de manière horizontale, je n'ai qu'appuyer sur la touche Shift, c'est-à-dire la touche qui est pointée avec la flèche pointée vers le haut, qui est à gauche de la touche W du clavier en bas à gauche. Regardez, une fois que je vais appuyer dessus, elle va s'aligner. Hop, voilà. Vous voyez, dès que j'appuie, elle s'aligne elle-même. Même si je bouge ma souris en haut, en bas, elle reste alignée. Je vais jusqu'à ce qu'elle touche le bord droit. Voilà, elle a touché le bord droit. Là, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais un peu dézoomer. L'objectif est de reproduire ces deux zones vers le bas jusqu'à arriver à la dernière. Donc, je sélectionne, regardez les deux. Donc, je vais à l'extérieur. Je fais une sélection. Comme ça, j'ai les deux qui sont bien sélectionnés. Ça, c'est une des manières de sélectionner. Ou bien, je clique sur une. J'appuie sur la touche Shift qui me permet d'aller sélectionner une deuxième en même temps. La touche Shift, c'est encore une fois... sur la touche du clavier, c'est... Attendez, je vais prendre le clavier visuel et comme ça, vous allez voir. Sur le clavier visuel, c'est celle qui est située juste ici au-dessus de contrôle. Il est marqué Maj, ou bien une flèche pointée vers le haut, ou bien Shift, qui est en tout cas à gauche de la touche W. Donc, j'enfonce cette touche-ci. Une fois que cette touche-ci est enfoncée, ça me permet de descendre de manière verticale, mais elle ne fait pas de duplication. Alors, pour faire une duplication, j'annule. Je dois à la fois appuyer sur CTRL et la touche Maj, Shift ou flèche pointée vers le haut, ça dépend d'un clavier à l'autre. J'appuie sur les deux en même temps. Regardez. Quand j'appuie sur la touche Shift, Maj, je peux descendre. Et quand j'appuie sur CTRL, il y a un petit plus à côté de ma souris. Elle est en train de dupliquer. Ça fait une fois, deux fois. Voilà, je peux dupliquer comme ça. Le but était d'en faire 6. J'en ai 5. Encore une. Voilà. Et la seule différence, c'est que maintenant, je reste enfoncé avec la touche Shift. Je vais aller jusqu'au fond pour la mettre jusqu'à la ligne. Et maintenant, mon objectif est de pouvoir les aligner de manière verticale chaque colonne. Alors, je vais sélectionner, regardez comme ça, je clique à l'extérieur
et je descends pour sélectionner jusqu'à la dernière. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, je clique sur la première, j'appuie sur la touche Shift de majuscule, donc celle qui est à gauche de la touche W, et puis je clique sur toutes celles que j'ai besoin de sélectionner. Ça, c'est une autre manière. Une fois que je les ai sélectionnées, là, j'ai l'outil format de forme. Je clique dessus, aligner, et là, je fais distribuer verticalement. Je clique, elle se distribue de manière verticale. Et puis, je fais la même chose pour l'autre. Je sélectionne toutes les zones, les formes, et je reviens dans aligner, et je fais distribuer verticalement. La preuve, là, ils sont vraiment bien tous alignés. Si je vais dans affichage, j'affiche les lignes, on peut constater qu'elles sont vraiment bien alignées. Regardez, là, elle touche la ligne, là, presque. Voilà, elles sont vraiment bien alignées toutes. Et voilà, donc là, ça vous donne la possibilité de pouvoir reproduire une forme de manière très rapide, de l'aligner aussi bien horizontalement que verticalement.